Musique Addict. Bravo, c'était Féroce en direct sur Sun dans le Sun Music Addict. Quelle énergie, quelle cohésion. Vous êtes vraiment habité là, par la musique que vous jouez, ça fait plaisir. Alors, rejoignez-moi le temps que vous vous rasseyez autour de la table. J'en profite pour rappeler, pour annoncer vos dates de concert à venir. Vous serez à Tours, alors c'est pas tout à fait chez nous, mais vous serez quand même à Tours au mois d'avril, le 1er avril au café Comptoir Colette. Vous serez au Funny Jack à Nantes le 12 mai. À l'Antidote à Bordeaux, vous voyagez pas mal, c'est bien. Vous serez le 8 juillet, c'est le jour de mon anniversaire, à Miss Ruby à Saint-Sébastien, voilà, tout le monde est au courant. Vous serez également... Merci, voilà, c'est fait. Mais c'est pas encore là. C'est pas encore là, quoi. C'est pas là, ouais, c'est ça. Non mais c'est pas grave, on reviendra, t'inquiète. Vous serez au festival à Zico Rempart à Guérande le 15 juillet et au Croisic au Mont-Esprit le 27 juillet. Et une annonce exclusive sur Sun. Ouais, juste pour vous. Juste pour nous, chers auditeurs. Vous serez au festival du... Annoncez-le vous-même. Couvre-feu. Ouais, super. À C'est Corsay, chouette. qui se tiendra à Corsay. À Corsay. À quelle date ? Le samedi. C'est un samedi. C'est le dernier week-end d'août. 27 août, non ? Le 27 août, il me semble. 27 août. Ouais. Très bien, c'est super. Il va faire beau, il va faire chaud. Alors on vous a entendu en live à l'instant dans nos studios. Merci, c'était très bien. Et derrière la batterie, donc, Anche qui a rejoint le groupe tout récemment. On en parlait en début d'émission. Comment ça s'est passé pour toi pour intégrer l'équipe, pour intégrer le répertoire, préparer les concerts à venir, puisque ça a l'air de s'enchaîner assez vite. Eh bien, en fait, j'ai rencontré le groupe Féroce de manière tout à fait fortuite parce que j'ai rencontré John dans un premier temps grâce à une amie en commun. Une amie, Anan, que je salue. Salut Anan. Et du coup, John m'a parlé de Féroce, il m'a proposé de faire un essai ensemble. Donc, j'avais fait un essai avec Greg et John et ça s'est super bien passé. On s'est super bien entendu, autant humainement que musicalement. Donc voilà, ils m'ont proposé de voir leur concert qu'ils ont donné au Traquenard pour le festival Culture Barbare. Ouais. Donc je suis allée les voir, ça m'a permis de me faire une petite idée de l'ensemble du groupe, de la musique, de tout quoi. Et du coup, j'ai décidé de faire un essai avec eux et ça l'a grave fait quoi. C'était cool. On s'entend bien. Depuis que je les lâche plus quoi. Ouais, ça a l'air de. Faut dire qu'au Traquenard, on a fini en t-shirt et presque debout sur le bar avec David le patron. Donc bon. D'accord, les conditions étaient propices. Greg le patron. Alors je parlais, quand je vous présentais en tout début d'émission, de quelques grands noms de la chanson et du rock français, mais bien sûr, comme souvent, ce genre de référence, de rapprochement, ça reste subjectif, mais de votre côté, et pour essayer de donner des repères aux auditeurs qui voudraient vous situer musicalement, alors on vous a entendu bien sûr, mais peut-être pour mettre des mots, à la fois donc musicalement et aussi sur les textes, quelques références à vous, que vous pourriez leur donner sur les artistes qui, quelque part, font partie de l'ADN du groupe. Compliqué ta question. C'est compliqué. Après, je pense que c'est chacun a son ADN. Et il y a après, effectivement, Féroce, ça va forcément s'intégrer dans une case, quoi. C'est sûr, on peut pas dire qu'on fait du jazz, par exemple. Mais sinon, au niveau des influences, c'est vrai que chacun a les siennes. Et puis chacun ramène ses influences dans Féroce, en fait. L'idée, c'est qu'on sait pas trop où on va, en fait. On n'a pas trop on n'a pas envie de faire comme, quoi. C'est-à-dire, on fait la musique que chacun ramène dans la composition, et puis ça donne ça. Alors chacun a ses influences, quoi. Les miennes sont peut-être plus rock, punk aujourd'hui, mais après chacun peut donner son avis. Ouais. Romu, par exemple, toi, même sur l'écriture des textes, par exemple. C'est vrai que quand j'écris des textes, c'est toujours très personnel, parce que t'as pas grand-chose à raconter que ce qui t'arrive, quoi. Même si des fois j'ai des textes qui parlent du regard que je peux avoir sur les gens ou la société, comme La raison de la colère ou des chansons comme ça, quoi. Voilà, après c'est vrai que les textes ils viennent ou ils viennent pas, je les écris des fois en 15 minutes. Avant on fonctionnait d'une façon je suis très mauvais en guitare, je suis nul, mais avec les gars en fait on bossait dans le sens où j'amenais une mélodie, parce que moi je suis obligé de créer une mélodie quand j'écris en fait pour avoir une mélodie de chant dans ma tête, et maintenant on fonctionne d'une autre façon en fait. Je donne le texte aux gars, et c'est eux aux gars et aux filles, et c'est eux qui créent toute la musique, tout cet univers, quoi. Mais encore une fois, ça fait partie de ce qu'on est, de notre entente. Si on s'entendait pas comme ça, et si c'était pas aussi fraternel, il n'y aurait pas cette créativité-là, cette émulsion, quoi. Voilà, qu'on peut avoir sur scène ou qu'on peut avoir aussi bien dans la composition. Voilà. C'est vraiment une émulsion, quoi. C'est pour ça que des fois,
Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, on le voit bien. Nos auditeurs pourront aller voir les vidéos la semaine prochaine de votre prestation aujourd'hui dans le studio. Mais à chaud, c'est vrai qu'on a vraiment ce sentiment d'une cohésion. Disons que vous êtes habité par la musique que vous jouez, vous bougez, vous jouez physiquement le rôle. Ah oui. Quand on est sur scène, en général, quand on descend, il faut prendre une douche derrière. Ou c'est comme si on l'avait pas sur scène, on est trempé, quoi. Mais on peut le voir comme ça. Une bière avant, après aussi. Mais voilà, ça fait partie du jeu aussi. La scène, tu joues un. C'est ça. Voilà. C'est vraiment. Greg, parle bien dans le micro, s'il te plaît. Il n'y a pas que la musique, il y a vraiment. Moi, j'interprète ça quasiment comme du théâtre, en fait. C'est un peu ça. En fait, on enfile l'habit d'un personnage, en fait. Et vraiment, on rentre dedans, quoi. En fait, c'est vraiment. Voilà, on met un masque, en fait. C'est aussi ce qui est plaisant dans la musique. C'est même pas un masque, c'est que je remets sur ce que dit Greg, c'est que tu fais ressortir vraiment ce que tu peux pas montrer tout le temps, quoi. La scène, c'est ça. C'est, comme dit Greg, c'est vraiment une pièce de théâtre. Tu joues un rôle, en fait. Il y a la scène et il y a la vie, quoi. C'est deux choses différentes, quoi. Là, tu vois, je suis dans la vie, je te parle. Mais il y a la scène juste avant, quoi. Il y a quand même quelque chose en toi d'un personnage de théâtre aussi, dans la manière dont tu es. On a échangé tout à l'heure un petit peu, mais c'est vrai que peut-être, je sais pas. Tu as un côté artiste, je pense, dans la vie aussi. Ouais, je suis un petit rigolard, peut-être. J'aime bien la plaisanterie. Et voilà, quoi. Voilà. C'est vrai que la vie est courte, donc il faut savoir prendre les bons moments comme ce moment-là et en profiter et puis rencontrer des gens. Ouais, c'est super. C'est vrai. Vous avez une phrase fétiche qui revient sur votre site et votre page Facebook, et elle m'a intrigué. Alors je la cite. Nous voudrions rassurer les peuples qui manquent de rock dans le monde. Ici, on rock pour vous. Ouais, vous pouvez nous expliquer d'où ça vient et peut-être en quoi elle représente votre état d'esprit? En fait, moi, c'est une... comment on peut dire ça? C'est une phrase de Coluche, en fait. Ah. Mais il disait pas rock, il disait autre chose, je sais plus quoi, j'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai remplacé le mot que Coluche a utilisé par rock, et du coup, ça donnait une phrase sympa, je trouvais, avec une bonne dynamique, en disant ne vous inquiétez pas, je sais plus exactement... Ici, on rock pour vous, parce qu'effectivement, on fait du rock. Ouais, vous faites du rock, donc. Donc, voilà. Ok. C'est une belle phrase d'accroche, je trouvais. Et donc, il n'y a pas un sens plus profond. Ça, c'est plus vraiment pour le côté phrase d'accroche esthétique, quoi. Parce que moi, j'y voyais peut-être une phrase un peu comme un motto, quoi. Le rock avec une vertu universelle. Ouais, aussi, peut-être, sans doute. Qui parle à tous les peuples, justement. Ouais. Mais je me suis peut-être trop creusé la cervelle. En même temps, ça réunit tout ça, en fait. Ouais, sans doute, ça réunit ça parce que chacun est libre d'interprétation. Oui. C'est ça, c'est comme un texte. Quand tu écris une phrase comme je l'ai écrit ou comme un texte, des fois les gens m'ont dit je comprends pas ce que tu veux dire, remis dans ton texte. Voilà, puis parce qu'en fait, tu peux interpréter les choses de plein de façons et c'est ça qui est intéressant dans la langue française. Encore une fois, c'est que tout est modulable, quoi. Chacun l'interprète d'une certaine façon, comme la chanson qu'on interprétera tout à l'heure de Bachung. Les gens pensent toujours qu'il parle d'une nana. En fait, il parle pas du tout de ça. Il parle de la guerre et des bombes. Aucun rapport, quoi. Mais voilà, tu peux toujours interpréter sur la polysémie des mots. C'est aussi un jeu, quoi, l'écriture, finalement. Ouais, c'est ça, carrément. Après, tu as raison sur la notion d'universalité de la phrase. Et puis, de côté, il y a une notion de liberté dans cette phrase-là, justement, de liberté d'expression, sans frontières, quoi. Très bien. C'est intéressant. Ah ouais. Et justement, là, tout à l'heure, tu parlais de cases. C'est difficile de vous mettre dans une case, mais il y a quand même cette étiquette rock, du coup. Et c'est vrai que souvent, ça ratisse un peu large. Le rock, c'est parfois un peu galvaudé. Ça mélange plein de choses différentes et c'est pas très précis. Et dans votre cas, je trouve que c'est vrai que c'est un terme qui rend pas très justice à ce que vous faites, parce que vous explorez des genres qui vont bien au-delà, avec des couleurs qui vont au-delà. C'est difficile de se définir en un mot ou en quelques mots, mais quand on vous pose la question aujourd'hui, ce que je suis en train de faire là, finalement, quel genre Comme tu dis, je laisserai Guy répondre, parce que c'est encore une fois eux qui composent cet univers musical, quoi, mais c'est ces influences de chacun. Et je dirais Johnny Greg bosse beaucoup ensemble sur. Oui, on aime le rock, on se le cache pas. Quoi. On dirait rock électro-cuivré, quoi, on va dire. Si on doit coller une étiquette, voilà. C'est ça. Ce qu'on mettrait. Électro-rock cuivré. Donc c'est vous qui écrivez la musique tous les deux, principalement, John et Greg. Donc, les dernières compos, oui. Trompette et... Après, tout le monde participe, en fait. Tout le monde. Ouais, carrément. Très bien. Alors aujourd'hui, le groupe Féroce. D'où les coups de gueule. Ouais, c'est vrai. Il y en a beaucoup, non, mais vous nous faites peur là. De temps en temps. Une fois par Aujourd'hui, votre groupe, il a l'air de se stabiliser par rapport à la configuration. Vous avez su donner une identité caractéristique au projet. En tout cas, c'est ce qui transparaît. Quelles sont les étapes d'après?
Est-ce qu'il y a un projet d'album ou d'autres choses qui qui sont dans vos tuyaux? Oui, fin de l'année, on espère peut-être enregistrer un autre EP, parce qu'encore une fois, c'est le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Et tu ne peux pas enregistrer un album comme ça coûte très cher. Mais au moins ressortir un EP avec vraiment la famille aujourd'hui, qui est au complet, et puis un clip. On aimerait bien retourner encore un clip, quoi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde d'images et c'est important d'avoir des images, d'avoir un clip, ça peut toucher les gens. Et voilà, c'est. Et vous avez une idée de la manière dont vous transposeriez en images ce que vous véhiculez par la musique? Difficile, je pense qu'on travaillera encore avec les mêmes personnes avec qui on a déjà travaillé, quoi, à la Lumpur, pour pas leur faire de pub, mais voilà, c'est des filles super. Et voilà, après nous on part aussi du principe que même si on a un synopsis, même si on va écrire un synopsis, qu'on a des idées, on va laisser aussi les filles bosser de leur côté, parce que c'est leur métier et il faut aussi faire confiance aux gens. Et c'est comme avec le groupe, tu mélanges les idées, et, voilà, en espérant qu'ils sortent quelque chose. Très bien, écoutez, je propose qu'on vous écoute pour un dernier morceau. Vous avez choisi une reprise. Ouais. Alors c'est quoi cette reprise? Tu nous as dit tout à l'heure, c'est Bachung. Ouais. Quel titre? Tu te rappelles plus? La nuit je mens. C'est ça. C'est ça. Bon, écoutez, merci d'être passé par les studios de Sun. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup. Bon, on est très très content de vous avoir reçu. Je vous laisse vous installer derrière vos instruments.